Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Fake news, un mot nouveau qui a envahi notre quotidien et concerne désormais tous les domaines. De la politique aux faits divers, en passant par la santé. On va tous être pucés. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Les motivations de ceux qui les fabriquent sont multiples. Influencer l'opinion, changer le cours d'une élection. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Ou tout simplement gagner de l'argent. Hillary Clinton is a goddamn demon. Des fausses informations qui se propagent sur le numérique, des sites les plus obscurs aux réseaux sociaux. Bienvenue dans la fabrique du mensonge. « 4 décembre 2016, l'Amérique découvre hallucinée l'existence d'une théorie conspirationniste qui s'est développée durant la campagne présidentielle, le Pizzagate. Une théorie inventée de toutes pièces qui a failli conduire à un drame bien réel. A Kelly File exclusive tonight on the conspiracy theory that came to be known as Pizzagate. 28-year-old Edgar Welch drove from Salisbury, North Carolina to Washington after reading a story online about Pizzagate. Suggesting that Bill and Hillary Clinton were running a sex ring. He walked into a crowded restaurant and eventually fired his loaded AR-15 assault rifle. He wanted to see for himself if they were child sex slaves. It's not clear whether or not the gunman here is sorry for the entire thing or that he's sorry that he couldn't prove that this conspiracy theory is true. Le Pizzagate, c'était quelque chose d'incroyable pour moi. Parce que c'était tellement dingue. Un réseau de pédophiles dirigé par Hillary Clinton et son directeur de campagne. Le Pizzagate, une histoire invraisemblable selon laquelle le camp Clinton serait à la tête d'un réseau pédophile basé dans une pizzeria de Washington. Une théorie passée en un temps record des limbes de l'Internet clandestin au monde réel. Maintenant, une théorie du complot peut être diffusée et partagée instantanément et à des millions de personnes. Le Pizzagate, une rumeur qui s'est développée grâce au plus puissant des moteurs de recherche, Google. Une histoire qui illustre parfaitement la problématique du référencement ou comment des théories complotistes se retrouvent mécaniquement mises en avant par le géant du web. Google a-t-il une responsabilité dans le fait que les informations concernant le Pizzagate fausses remontent dans les résultats? Quelle est l'origine de cette théorie conspirationniste? A-t-elle favorisé Donald Trump? Google aurait-il pu enrayer sa propagation? Plongé dans une histoire qui a bouleversé la campagne américaine. Pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut revenir 2 mois plus tôt. Le 7 octobre 2016. Nous sommes à 1 mois presque jour pour jour de l'élection présidentielle. Ce jour-là, Wikileaks, la plateforme dirigée par Julian Assange, dévoile plus de 2000 emails, des messages authentiques, piratés sur les comptes de l'équipe d'Hillary Clinton. Nous n'avions pas fait le lien avec Wikileaks. Ou du moins, nous ne connaissions ni l'intensité ni l'ampleur de leur implication. Une fuite qui arrive dans un moment crucial. Nous sommes 48 heures avant le 2e débat présidentiel. Dans le camp démocrate, on ne prend pas forcément la mesure du problème. Autour d'Hillary Clinton ce jour-là, il y a un homme, Jim Margolis, son conseiller en communication. Lors des réunions préparatoires au débat, nous étions tous autour d'une table à travailler. Je me souviens qu'un jour, elle s'est retournée vers moi et m'a dit « Tu sais, je ne comprends vraiment pas pourquoi je génère autant de rancœur. Pourquoi les gens sont aussi remontés contre moi ?» Et elle a rajouté « Tu sais, j'ai grandi dans le Midwest, j'ai travaillé dur, je suis allée à l'école, j'ai été sénatrice. J'ai plutôt fait du bon boulot quand j'étais secrétaire d'État. Alors d'où est-ce que ça vient ?» Depuis des mois déjà, la candidate démocrate, favorite dans les sondages, doit faire face à des dizaines de fausses informations relayées sur le web par les partisans de Donald Trump. Hillary Clinton portait une oreillette cachée pendant le forum sur la sécurité. Le leader de Daesh appelle les électeurs américains musulmans à soutenir Hillary Clinton. Des militants aux aguets qui vont éplucher les mails du camp démocrate. Tout va alors partir d'un vrai message du directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta. Les complotistes vont s'arrêter en particulier sur un mail qui est assez anodin. C'est un mail qui est envoyé par une collaboratrice de John Podesta. Et ce mail fait simplement référence à un mouchoir que John Podesta aurait oublié. L'agent immobilier a retrouvé un mouchoir.
je crois qu'il y a un plan qui indique l'emplacement d'une pizzeria dessus. Est-ce le vôtre ? Je sais que vous êtes très occupé, donc ne prenez pas la peine de me répondre si le mouchoir n'est pas à vous. C'est le mien, mais ne vous inquiétez pas. Tout simplement, il est en train de se renseigner pour un appartement ou une maison, c'est pas exactement d'après le mail, mais en tout cas, il a oublié un mouchoir au moment de sa visite, et sur ce mouchoir, il est fait référence à une pizzeria. Podesta représente tout ce que l'extrême droite américaine déteste. Il est diplômé d'une prestigieuse université de Washington et incarne l'élite de la côte Est. I'm a fortunate grandson of Italian and Greek immigrants with a blue-collar dad and a pink-collar mom. I've had the honor to serve 2 great presidents. John Podesta est une star chez les démocrates. Ex-conseiller auprès de Bill Clinton et Barack Obama, il est le pivot de la campagne d'Hillary Clinton. Dans la tête des conspirationnistes, il est donc tout simplement impossible qu'un homme de cette stature puisse commander des pizzas. Cet email est donc forcément un message codé. Un certain nombre de complotistes croient réellement que leur démarche est une démarche d'esprit critique, croient réellement qu'ils sont là pour mettre à jour un complot plus ou moins mondial. Avec toujours cette idée du fameux lanceur d'alerte, du fameux précurseur, de celui qui, contre tous, va amener la vérité. Dans la logique de ces militants fanatiques, il faut donc décrypter le mail de Podesta. Selon eux, les mots pizza et carte veulent en réalité dire fille et sperme. Nous sommes le 7 octobre 2016, le Pizzagate est lancé. 2 jours plus tard, lors du fameux débat, Donald Trump, à la traîne dans les sondages, va attaquer Hillary Clinton sur la fuite de ses mails dévoilés par Wikileaks. I didn't think I'd say this, but I'm going to say it. And I hate to say it. But if I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Une sortie qui va exciter ses militants. Dans les sous-sols du web, sur 4chan et Reddit, des forums bien connus de l'extrême droite américaine, les conspirationnistes sont alors de plus en plus nombreux à se lancer dans une pseudo-enquête participative. Une partie de Reddit, au moment de la campagne, était destinée à soutenir Donald Trump. Un homme a repéré l'agitation de ces conspirationnistes, le journaliste Craig Silverman. Tous les jours, je scrute les pires endroits d'Internet. C'est mon travail. Sur 4chan, il y a une page en particulier qui concerne la politique. C'est là que de nombreuses théories du complot émergent. On y trouve beaucoup de désinformation, de construction d'histoires fausses, qui visent souvent les gens de gauche, les femmes ou les gens de couleur. Franchement, pour moi, c'est certainement l'un des endroits les plus immondes d'Internet. L'information remonte alors jusqu'au camp démocrate, qui ne va pas prendre la mesure du problème. Quand j'ai entendu parler du Pizzagate pour la première fois, j'étais au quartier général d'Hillary à Brooklyn. Et au début, je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait. Quelqu'un m'expliquait de quoi on l'accusait, me racontait les rumeurs selon lesquelles il y avait des enfants esclaves sexuels dans la cave. Franchement, j'ai cru que c'était une blague. J'ai répondu, mais de quoi tu parles là ? À ce moment-là de l'histoire, cette théorie conspirationniste n'est pas visible par le grand public. Elle se développe dans les limbes du web, hors des radars du plus puissant des moteurs de recherche, Google. Quand ce genre de théorie, comme le Pizzagate, est dans les sphères du web clandestin ou du deep web, Google ne peut pas forcément le voir. Les crawlers de Google, qui sont ces petits robots qui prennent connaissance du contenu, naviguent par lien hypertexte. Donc, si vous créez une page web vers laquelle aucun lien d'une autre page web ne pointe, celle-ci automatiquement se retrouve exclue du périmètre d'action de Google. La rumeur ne va pourtant pas tarder à exploser. La rumeur court au sein de la police new-yorkaise que les mails de son assistante révèlent l'existence d'un réseau de pédophilie gravitant autour d'Hillary Clinton. Avec ce message, la rumeur apparaît pour la première fois sur Twitter. Derrière ce tweet, il y a un homme qui se présente comme David Goldberg, un avocat new-yorkais.
un profil qui interpelle le journaliste Craig Silverman. La photo de profil utilisée sur ce compte Twitter est typique des méthodes des suprémacistes. Ce n'est donc sûrement pas un vrai compte, avec un vrai nom ni une vraie photo, mais un troll destiné à piéger les gens. Ce compte est en réalité piloté par un suprémaciste blanc qui utilise ce qu'il imagine être le profil d'un électeur type d'Hillary Clinton. Son but ? Rendre sa fausse information plus crédible et accélérer la propagation de la rumeur via Twitter. Il y a toujours eu des théories du complot, des croyances conspirationnistes qui se diffusent dans la société. Par contre, depuis quelques années, on fait face à un changement, à une véritable révolution, qui est l'arrivée des réseaux sociaux numériques et la diffusion massive d'Internet. La grande différence, c'est que maintenant, une théorie du complot peut être diffusée et partagée instantanément et à des millions de personnes. Ce qui, il y a encore quelques années, prenait des semaines, des mois, voire des années pour s'élaborer, pour se transmettre, aujourd'hui se fait instantanément. 4 jours plus tard, un autre conspirationniste pro-Trump, Jared Wyant, figure des suprémacistes blancs, va lui aussi utiliser Twitter. Faites une recherche dans les mails de Podesta avec ces mots-clés. On est en train de découvrir un scandale pédophile. Wyand fait la synthèse de tout ce qui circule sur les forums en dévoilant la signification du soi-disant vocabulaire caché de Podesta. Ses conclusions font froid dans le dos. Des choses banales vont devenir avec lui un code sordide. Hot dog signifierait garçon, glace prostituée et sauce orgie sexuelle. En postant leurs messages sur Twitter, Goldberg et Wyant ont un objectif, sortir la rumeur des forums confidentiels et la faire émerger auprès du grand public. Une tactique qui fonctionne auprès de Google. Tout d'un coup, en faisant ça, il tire ce contenu-là que beaucoup de gens ne connaissaient pas en haut des résultats. Et il lui donne de la force aux yeux de Google. Les internautes qui voient passer ces tweets se mettent alors à taper les mots-clés Podesta et pédophile dans Google. Les recherches associant ces termes vont alors augmenter. Pour répondre à ces demandes, le géant du web affiche des résultats qui renvoient majoritairement vers des sites conspirationnistes. Google considère que ce qui est important, c'est d'avoir accès aux informations qui circulent à propos d'un sujet, pas forcément aux informations qui sont vraies. L'algorithme de la firme n'est pas programmé pour se soucier de la vérité. Pizzagate is real. The only question is, what exactly is it? Pizzagate, we have covered it, we are covering it, and all I know is God help us, we're in the hands of pure evil. Le lendemain, à 4 jours de l'élection, la rumeur va encore gagner en visibilité en étant relayée cette fois-ci par un personnage mythique de la complosphère, Alex Jones. Obama and Hillary both smell like sulfur. They smell like hell. À la tête d'un mini-empire complotiste qui l'a rendu millionnaire, Alex Jones déverse depuis des années ses théories nauséabondes sur le web. Michelle appeared to have a very large penis in her pants. Her shoulders are wide. Her face is very, very masculine. She looks like a tranny. And so you ask yourself, are the children a beard for Obama? Des propos hallucinants qui ne l'empêchent pas d'avoir l'oreille d'un certain Donald Trump. Everybody running against me, in terms of even the Republican side, and Hillary certainly, they're all controlled by their donors and their special interests and the lobbyists. She is so corrupt, and she shouldn't even be allowed to run. And frankly, her greatest legacy, she was a horrible Secretary of State. If she runs, I think her greatest legacy will be that she got out of the email scandal. That's what I think. Well, Donald Trump, let me say this. My audience, I'd say 90% supports you. I mean, what do we do politically to really try to prosecute Hillary Clinton? Dans ce pays, il y a aujourd'hui des gens qui sont tellement destructeurs, qui vendent des mensonges, déforment la réalité et font cela pour leur propre profit ou pour servir leur intérêt politique, alors qu'il n'y a aucun fait tangible. Et en la matière, on peut dire qu'Alex Jones est le pire d'entre eux. Mais une star en apparence plus présentable va aussi faire référence à cette théorie. Sean Hannity est un présentateur de la chaîne d'information Fox News. Hi, welcome to the special edition of Hannity. Trump versus the left-wing resistance. C'est quand même une chaîne qui est extrêmement regardée. Et donc le fait que Sean Hannity tweete à propos du Pizzagate va donner une forme de crédibilité médiatique, une forme de crédibilité journalistique au Pizzagate. Sur son compte Twitter, Hannity va sous-entendre que Podesta est lié au Pizzagate.
Les fuites d'emails font apparaître un lien entre John Podesta et un rituel occulte bizarre. Boosté par la notoriété d'Amity et Jones, la rumeur va alors toucher des millions de personnes. Craig Silverman, qui suit l'affaire depuis le début, décide de la démonter dans un article. Il est le premier journaliste à le faire. C'est toujours risqué d'écrire à propos d'une fausse information ou d'une théorie du complot. D'un côté, on essaye vraiment de dire aux gens c'est faux et voilà pourquoi. Mais d'un autre côté, en faisant ça, on donne de la visibilité à ces théories. Craig Silverman va faire un choix. Ne pas utiliser les mêmes mots que les conspirationnistes dans son article et ne pas citer les termes Podesta et pédophile dans son titre. À 4 jours de la présidentielle, il veut ainsi éviter de faire de la publicité à cette théorie. BuzzFeed, en prenant cette décision, qui est très louable du point de vue de l'éthique journalistique, ont laissé le champ libre. Au nom d'une certaine vertu, au nom d'une certaine idée du journalisme, aux théories conspirationnistes. Conséquence, à ce moment-là, en tapant sur Google les mots pédophile et Podesta, les premiers résultats renvoient toujours vers des sites conspirationnistes et l'article de BuzzFeed n'apparaît pas. Une bataille perdue pour la vérité, et ce ne sera pas la dernière. Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Donald Trump. Le 8 novembre 2016, contre toute attente, Donald Trump est élu président des États-Unis. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. C'était la pire nuit de ma vie. Votre Stade de France à Paris peut contenir 80 000 personnes. Admettons qu'on le remplisse à moitié, avec des votants pro-Trump, et qu'on leur fasse changer leur vote. Eh bien, ce sont ces 40 000 personnes qui nous ont manqué et qui ont changé le cours de l'élection. La défaite d'Hillary Clinton ne va pourtant pas apaiser les ardeurs des complotistes. Ils semblent au contraire galvanisés par la victoire de Trump. Leur attention va se focaliser sur un personnage qui revient régulièrement dans les mails de John Podesta. Son nom, James Alefantis. Proche des milieux démocrates, Alefantis est le patron du Comet Ping Pong, une pizzeria familiale de Washington. James Alefantis est très proche des milieux démocrates à Washington, et notamment il utilise sa pizzeria pour organiser des soirées de levée de fonds pour la campagne démocrate. En cela, il est très proche notamment de Tony Podesta, qui est le frère de John Podesta. Autant d'informations qui le rendent suspect aux yeux des conspirationnistes. Ils se mettent alors à fouiller son passé à la recherche d'indices pédophiles. Une image va alors conforter leurs soupçons. Elle est postée par James Alefantis sur son compte Instagram et montre 3 amis à lui en train de faire la fête un soir de match. L'un d'eux porte un t-shirt avec l'inscription « J'aime l'enfant » en français dans le texte. Les conspirationnistes sont des Américains qui parlent anglais, et donc pour eux, ce terme « l'enfant » est déjà un signe à décoder, puisqu'il faut le traduire du français à l'anglais. C'est tout à fait typique de la rumeur complotiste, cette idée qu'encore une fois, il faut décoder les messages pour en voir le sens caché. Donc ce t-shirt est interprété comme la preuve, finalement, que James Alefantis est pédophile. L'enfant en question est en réalité un café français de Washington, tenu par 7 amis de James Alefantis. Nous sommes ici, finalement, dans un micro-événement. On pourrait être surpris que des gens puissent adhérer à cette croyance, à ce lien. Mais il faut bien considérer qu'un complot, ou plutôt une théorie du complot, est un système organisé, un tout, dans lequel chaque élément ne va venir que renforcer la croyance qu'on nous ment, qu'on nous manipule, et que le complot existe bel et bien. Un autre post Instagram va renforcer leur paranoïa. Cette photo d'une petite fille jouant les bras scotchés à une table. Alors évidemment, ce type d'image évoque tout de suite l'emprisonnement d'un enfant, et éventuellement, ça pourrait accréditer la thèse selon laquelle une pizzeria est un lieu où on fait subir des sévices sexuels à des enfants. Mais cette petite fille est en réalité la filleule de James Alefantis qui joue avec sa sœur. Celles et ceux qui adhèrent à une théorie du complot ont une vision biaisée de la réalité. Ils partent de leur conclusion. Le complot existe. À partir de là, ils vont réinterpréter toutes les informations, tous les éléments auxquels ils vont être confrontés.
Les complotistes en sont désormais convaincus. Le Comet Pizza est l'épicentre du réseau pédophile dirigé par les démocrates. Sur les réseaux sociaux, pour la première fois, cette rumeur a un nom, le Pizzagate, un mot-clé qui va réunir tous les contenus conspirationnistes sous la même bannière et faciliter ainsi les recherches sur Google. Cette affaire a même un nom qui contribue à la colporter, c'est Pizzagate. Nom sur lequel se sont placés tous les sites conspirationnistes qui ont une technique d'optimisation pour les moteurs de recherche qui consiste à mettre Pizzagate dans le titre de leur page et à répéter le mot suffisamment pour que les moteurs de recherche considèrent que cette page-là, pour ce mot-là, est particulièrement pertinente. Et le terme Pizzagate va résonner encore longtemps. I realized that there was a pizza place that I had heard about very nearby my home, Washington, D.C., called Comet Pizza. There it is. Le 16 novembre 2016, Jack Posobiec, un conspirationniste pro-Trump, s'adresse en direct à ses followers sur les réseaux sociaux. Il a décidé de se rendre au Comet Pizza et de filmer ce qu'il y voit. So a lot of people have been going into that back room. I'm going back there. Well, I'm going to find out what's going on. Les internautes conspirationnistes peuvent alors le voir en direct interpeller des serveurs inquiets. I understand that to you, this is maybe like a game, but considering that I myself and my staff receive death threats, it's not a game. It's not anything. Are you reading these things that people are writing? I can't control what somebody posts on the internet. Wow. Et Jack Posobiec ne sera pas le seul à se rendre sur place. Fin novembre, c'est James Alefantis lui-même qui est pris à partie. Dans une scène hallucinante, il est obligé de se justifier face aux complotistes. I want to know why there's a child in bondage on the. That's a stolen image from my Instagram. That's my. Why'd you do? That's my goddaughter. She was playing with her sister. It's a cute picture of them playing together. I just don't understand why you would post a toddler. What's up with the picture? It's a happy picture. She's smiling and having a good time with her sister. I didn't want to show her face. You can think this is. Do you have any other questions? You can think this is a joke, man. I don't think. I don't think it's a joke. Avec ces vidéos en direct, le Pizzagate ne se limite plus à des articles sur des sombres forums conspirationnistes. La rumeur va alors atteindre un pic de recherche sur Google. Dans un contexte tendu, où les conspirationnistes se font de plus en plus menaçants, Google aurait-il pu enrayer la propagation de cette fausse information ? Une solution aurait par exemple été de déréférencer les sites complotistes liés au Pizzagate. Google a techniquement et humainement le moyen de la déréférencer. Il peut enlever cette information-là de son index. C'est facile à faire. On peut enlever une source, on peut enlever une information. On peut ne plus générer de lien vers cette source ou vers cette information. Mais si Google ne déréférence pas, c'est pour une raison simple. Le géant de l'Internet ne veut pas prendre le risque de se faire accuser de censure. C'est une question difficile. D'un côté, il n'y a aucune raison pour que Google dirige les gens vers des contenus dangereux ou faux qui pourraient menacer leur santé ou la société. D'un autre côté, bien sûr, Google n'a pas envie de dicter aux gens ce qu'ils doivent chercher ou trouver. Je ne pense pas qu'il y ait une seule bonne réponse. Je pense que nous devons regarder cela comme un problème complexe. Il y a un vrai risque de censure. Pour Guillaume Cyr, cet argument de la censure est loin d'être le plus important. Ça leur donne tout d'un coup un rôle éditorial vis-à-vis de l'information qu'ils ne veulent pas jouer, pour des raisons économiques principalement, et non pas seulement démocratiques ou de censure. C'est que tout d'un coup, ils devraient embaucher du monde pour faire ça. Et Google, ils aiment quand c'est automatique. Ils ont des revenus considérables avec un bénéfice net qui explose parce qu'ils ont finalement, par rapport à leurs revenus, assez peu d'employés. Donc ils ne voudraient pas qu'on puisse réguler comme ça leur activité sous prétexte que justement, ils ont un rôle démocratique important. Le Pizzagate va bientôt prendre une tournure dramatique. Ce 4 décembre 2016 au matin, Edgar Madison Welch, 28 ans, embrasse sa femme et ses enfants et quitte Salisbury, petite ville de Caroline du Nord, en direction de Washington. Dans le coffre de sa voiture, il a 3 armes à feu. Depuis des semaines, il lit des articles sur le Pizzagate et regarde des vidéos d'Alex Jones. They go to these pizza places, there's like satanic art everywhere. There's art of these people where they're shoving children into women's vagina. Sur le chemin, Madison Welch enregistre une vidéo dans laquelle il s'adresse à ses filles. Look, I've already told you we have a duty.
À 15h, il entre dans le Comet Ping Pong Pizza. Edgar Welch walked into the restaurant with an assault rifle. He was there to investigate Pizzagate. And he wanted to see for himself if they were child sex slaves. Welch fired at least one shot into the ground. He surrendered after he did not find any evidence of such a crime, and instead wound up behind bars himself. Edgar Madison Welch voulait libérer des enfants victimes d'un réseau pédophile. Il n'a évidemment rien trouvé dans les sous-sols du Comet Ping Pong et a été condamné à 4 ans de prison. C'est inconcevable pour moi qu'autant de gens dans ce pays croient à ces théories. Mais c'est dangereux et les conséquences peuvent être terribles. Ça peut finir par tuer des gens. Lorsqu'un président des États-Unis en exercice est capable de vous expliquer qu'il a sa propre vérité et que vous avez la vôtre, alors pourquoi tous les complots que l'on pourrait proposer ne seraient pas vrais? En 2 ans, tout a changé. Google et Twitter reconnaissent maintenant leurs responsabilités, mais que font-ils de ça? Leur action est-elle vraiment efficace? En assumant cette responsabilité, ils se sont mis en difficulté. Car il y a maintenant beaucoup de gens qui leur demandent de réprimer très durement et d'autres qui ne veulent pas qu'ils s'en mêlent. Donc ils essayent de trouver un équilibre, mais ce n'est pas facile. 2 ans après la fusillade, malgré les évidences et les nombreux articles démontant la rumeur, le Pizzagate continue d'avoir des adeptes. Et les sites relayant cette théorie continuent d'être référencés par Google.